visage un peu orangé, oui, on dirait. Je baisse beaucoup la musique. Je suis orange encore ce soir, ça dépend des jours. Bref. Je coupe parce que j'ai le retour et je suis à vous. Alors, bon mercredi soir, pas samedi soir, et bon mercredi soir avec un petit peu de retard. J'étais un petit peu à la bourre, des petits ratages ici et là. Puis j'ai dit, bon, je vais me laisser suffisamment de temps pour régler. Je suis censé incessamment sous peu faire un échange de disques durs. Le mien hoquette un peu de temps en temps et plante. Il faut que je prenne le temps. Donc pour tout cloner, ça va pas être simple. Donc je sais pas, quand c'est que j'aurai le temps. Alors, bonsoir à vous tous, un grand bisou. Et j'ai un petit peu regardé un petit peu en diagonale, un petit peu ces discussions depuis plus d'une heure maintenant. Et je vois que vous êtes très occupés. Je vois Anne-Marie qui est là, gros bisous, et qui dit que qu'elle sera pas là en direct, mais elle est toujours là pour le moment. Voilà. Alors un gros bisou à tous et ben bon mercredi soir en ma compagnie. Ce sera un petit peu moins court quand même que d'habitude, comme je le fais souvent entre guillemets au milieu de semaine, sachant que de toute façon souvent il y a moins de vues, oui beaucoup moins même. Je vois maintenant dans les lives, étant donné que chacun va chercher ses vidéos en direct, il y en a tellement désormais, tellement de vidéos en direct. Mais c'est pas grave, vous avez le replay. Alors, on va essayer de parler de plusieurs choses comme d'habitude. Et c'est Laurent qui était là tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore là. Je crois que oui. Et on a discuté d'une chose. Je vais essayer un petit peu de clarifier ça parce que visiblement c'est pas toujours simple de comprendre. Je vois que beaucoup de personnes sont centrées sur les mêmes structures, sur les mêmes schémas, qui sont, n'oubliez pas, basés sur les mêmes croyances. Alors du coup, on a tendance à reproduire les schémas récurrents, et je suis désolé, mais si on répète incessamment, constamment les mêmes schémas, on a tendance à retomber sur les mêmes solutions et les mêmes visions. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais intéressant parce que ça permet de voir plus clair. Voir c'est inquiétant parce que du coup on voit l'étendue. Je le vois de plus en plus. Il y a des fois je prends du recul car tu te dis waouh, ben c'est encore plus terrible que je croyais. C'est étrange de le dire comme ça parce qu'on s'aperçoit que alors qu'on nous a vendu tellement d'espoir, de faux espoirs et d'illusions, on a perdu quand même du temps. On a perdu du temps. Et oui, c'était la stratégie, quelque part. La fausse lumière, entre guillemets, c'est aussi ça. C'est la vraie lumière qui lance ses appels et qui inonde le monde d'espoir et de lumière. Et au final, rien ne se passe. Oui, il y a des fondements intéressants et très très puissants. Des fondements qui sont pas faux. Mais au bout du bout, le résultat est là. La plupart des gens n'ont pas avancé d'un centimètre, certains un peu. Les événements avancent néanmoins, des choses se préparent, et je vois que la plupart des gens ont du mal à basculer, à comprendre essentiellement les choses. Alors je suis là, je rabâche chaque semaine, en espérant que peu à peu, malgré que je bouscule, certains disent ah ben tu es pas spirituel Michel. Je dis écoute, pas de souci. C'est-à-dire il n'y a aucun souci là-dessus. Le but c'est de voir, de contempler, de ressentir ce qui est et de voir la vérité. Grand mot, un grand V. Hein. Alors, lorsque chaque fois que vous utiliserez entre guillemets les techniques qui existent, certes, depuis des siècles et des siècles, mais certes, qui emprisonnent les humains depuis des siècles et des siècles, ben, vous aurez du mal à sortir parce que vous verrez toujours avec le même prisme. La vision,
Même votre système cognitif, votre système de raisonnement est biaisé. Pas simple, hein. Comment voulez-vous exister, raisonner, voir, percevoir, ressentir si tout votre système est biaisé? Et en plus, à la base, quelque part, la plupart des gens ne souhaitent qu'une seule chose, qu'on leur foute la paix, quoi. Voilà. Vivre ma vie, évoluer au mieux, protéger les miens, dormir bien la nuit, avoir quelques petits moments de bonheur, ce serait sympa, et puis m'éteindre tranquillement, sans trop de souffrance, si possible, et après rejoindre une sorte de, pour certains c'est le nirvana, pour d'autres c'est le paradis, qu'importe. Mais depuis quelque temps, les doutes envahissent tout le système. On pourrait croire que les doutes sont le virus, encore, sans faire de mauvais jeu de mots avec l'actualité, mais c'est faux. Les doutes sont au contraire quelque chose d'intéressant parce qu'ils montrent toutes les failles de ce système, petit à petit. Et pourtant, ils sont intéressants. Alors, on va essayer peu à peu de comprendre ce qu'est l'intérieur et ce qu'est l'extérieur. Si vous voulez, on parlera un petit peu d'actualité, mais je pense que c'est pas le but de cette soirée. Vous avez tellement de vidéos autour de vous, vous parlez des énergies et de ce qui se passe. Pour l'instant, vous allez vous centrer et on va essayer de parler de choses qui sont votre centre, hein, parce qu'autrement, vous passerez toujours votre temps à observer l'extérieur en étant désaxé, toujours en observant et en priant l'extérieur, en invoquant l'extérieur. Et alors c'est pour ça que l'intériorité, l'extériorité est intéressante, car en fait, ça n'existe pas. Mais le fait de projeter sa conscience, de se diriger vers l'extérieur, est une erreur fondamentale de direction. Et pourtant, ça n'existe pas. C'est intéressant, non? Tout part de l'intention. Si je me projette vers l'extérieur, donc automatiquement, je fais appel à quelque chose qui ne fait pas partie de moi. Si je fais appel à mon intériorité, je fais appel à quelque chose qui fait partie de moi. Ça, c'est fondamental. Et donc, une fois que vous avez compris ça, déjà, vous pouvez déjà vous positionner. Chaque fois que vous ferez appel à l'extérieur, sachez que vous avez perdu. Alors, je ne veux pas dire que ce sera toujours des pertes de bataille, de souveraineté ou que sais-je, totale. Non, parce que si c'est total, le jeu se termine. Le but du jeu, c'est que ça soit ad vitam aeternam. Ça souffre, ça galère, et ça continue. On efface, il y a des déclins, des finishes, mais ça recommence. En fait, ça ne termine jamais. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de désespoir à avoir. Il faut le prendre comme une sorte de jeu, un jeu pervers, mais c'est un jeu. Un jeu où on a triché, menti tout azimut, et petit à petit, au fil des siècles, on a verrouillé un système pour que très peu soient capables de sortir. À un point que, je reviens avec ce que j'ai dit cet après-midi avec Laurent, parce que c'est vrai que c'est très important, que nous sommes programmés à avoir peur. Nous sommes programmés à avoir de la culpabilité, et au final, lorsque vous aurez la sortie devant vous, vous n'y croirez pas. Lorsque vous aurez les barreaux ou la porte de votre prison qui seront ouvertes, vous ne sortirez pas. Parce que vous n'y croirez pas. Toutes sortes de mécanismes en vous, que vous écoutez sans cesse, comme un bruit incessant, vous dira, si je passe par là, c'est l'inconnu, c'est l'inquiétude, c'est le doute, c'est la peur, voire, comme je l'ai déjà dit, même par l'astral, si je passe par là, j'y arriverai pas. L'ego parle, l'ego et le mental, les influences extérieures, etc., etc. Je ne veux pas dire que tout est obscur dans l'astral. C'est pas vrai. C'est
Si c'était que obscur, ça ne fonctionnerait pas non plus. C'est duel et c'est graduel. Ça arrive. Et donc c'est vrai que c'est des strates extrêmement complexes. C'est un véritable univers et on pourrait croire qu'il y a l'alpha et l'oméga dans cet astral. Si vous en sortez pas, vous pourrez très bien croire, ceux qui sont à l'intérieur, tout est là, ou presque. Mais c'est faux. C'est faux, c'est quelque chose de construit, très élaboré, qui a été mis en place là, peu à peu, et durant des milliers d'années, si le temps a une quelconque importance ici. Donc, si, comme je le dis souvent, de plus en plus, vous vous trouviez face à la sortie, soit vous la verriez pas, parce que votre système cognitif supérieur même ne voudrait pas le voir, donc il l'occulterait de sa perception, ne verrait pas la sortie. Soit vous la verriez, mais elle serait défendue par d'horribles monstres ou quelque chose qui vous empêcherait d'avancer. Et si vous étiez capable d'aller au-delà, vous auriez l'impression que cet inconnu, certains l'appellent l'ultime frontière, cette ultime frontière mène tellement à l'inconnu qu'en fait, vous avez la sensation que si vous passiez cette frontière, vous disparaîtriez, vous tomberiez dans le néant. Et c'est faux, là encore. Je vais vous redire ce qu'on m'a dit et ce que je sais désormais, avant que je franchisse ce cap, c'est nous n'avons aucune limite. C'est clair. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas l'impression ici. Et pourtant, nous n'avons aucune limite. Ce n'est pas parce que j'aurai la sensation qu'un corps physique cesse, que, en fait, ce que je suis aura disparu. Pas du tout. Il y a parfois des programmations qui font que vous retrouviez dans ce que vous croyez être le néant, parfois le vide, mais c'est faux. Comme j'essaie de le dire autant que je puisse le faire, si quelqu'un décède, qui se retrouve désorienté et ne pas comprendre réellement, désarçonné, puisqu'il n'a plus de moyen de retour dans son corps ou dans son ancienne vie, et qu'en plus il ne comprend pas réellement puisqu'il voit qu'il n'est pas mort, et que visiblement la seule option raisonnable, c'est la lumière qui se trouve en face de lui, dans laquelle il se dirige, puisque sa peur d'un côté, il la laisse derrière, il veut se diriger vers quelque chose qui semble être une bouée de sauvetage, un être qui l'accueille avec sans jugement, etc., etc. Donc quelque part, il se dit c'est la seule option et de toute façon, je suis faible, je suis fatigué, je suis désorienté et donc je n'ai pas d'autre choix. C'est faux. Il y a toujours le choix et tout est illusion, y compris à ce niveau-là. Parce que lorsque vous décédez, un voile se déchire, pas tous, un. Et si vous étiez capable à ce moment précis parce que vous l'avez appris, parce que vous l'avez pratiqué de votre vivant, souvent, si vous étiez capable d'être dans votre intériorité, je le dis comme ça parce que c'est une illusion de le dire comme ça, mais c'est ce qu'il y a de plus précis pour s'y connecter. Si vous étiez connecté à votre intériorité, vous sauriez que vous êtes immuable, mais pour l'instant désorienté. Et donc, le suprême test qu'il faut faire, c'est arriver à la bonne fréquence. Si vous n'y êtes pas, attendez. C'est ça qui est le plus difficile, c'est d'être patient, ne pas céder à la peur, ne pas céder à l'auto-jugement. C'est parce que j'ai été mauvais, c'est pour ça que j'ai échoué, c'est pour ça que je me retrouve là, hein, tout ça, ça ne vaut rien. C'est sans intérêt, en fait. Mais vraiment sans intérêt. Il n'y a pas de jugement. Il n'y en a pas. Mais vraiment pas. C'est ça qui est fou, hein. Il n'y a pas de jugement. Donc, à un moment donné, lorsque vous vous trouvez dans ce stade-là, et si vous avez pratiqué ce qu'on pourrait appeler le rien,
qui n'est pas rien, mais une sorte de silence total. Vous allez ressentir l'esprit. Changez le mot si ça vous gêne. Moi, souvent, je l'appelais mon vrai moi, mais c'est pas tout à fait ça. Le vrai soi, le soi supérieur. Mais en réalité, c'est pas aussi clair que ça non plus. Il y a tout un système de fusibles qui vous relie à lui. Tout un système. Mais vous êtes beaucoup plus près. La voix intérieure est beaucoup plus forte. Mais c'est pas une voix, c'est pas Michel, je suis là, coucou, oh, tu me vois là, attends, regarde, je secoue la lampe électrique. Non, non. C'est toujours intérieur. C'est à un moment donné, vous allez automatiquement réaliser que vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas vide, vous n'êtes pas dans le néant, vous êtes plein de vous. Et automatiquement, cette connexion, eh ben, il faut s'y accrocher. C'est pour ça que j'ai dit, il faut pas se projeter à l'extérieur, on a appris que ça. Je prie, Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prie à l'extérieur. Marie est une belle énergie. On n'y croit pas pour la plupart, les gens croient pas. C'est pas, ça fait référence à la mer intérieure, à la mer et à la vibration de la mer. Donc, je ne projette pas ma prière à l'extérieur, je projette à l'intérieur. Je fais appel à cette vibration, cette harmonique, cette symphonie, ce chant, cette bienveillance. Parce que c'est ce que ça évoque en nous. Nous sommes créateurs, ne l'oubliez pas. Donc je passe par mon intériorité. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Je vois et je constate sans arrêt que les gens, ça y est, se sont appropriés les techniques. Depuis une vingtaine d'années, je vois un peu plus depuis 10 ans, mais ça avait commencé bien avant. Mais là, je dis, moi, je suis maître Reiki, moi, je suis fait ci, moi, je fais ça, et du coup, c'est assez passionnant, mais réellement, il faut pas s'auto-flatter de maître bidule, 3e, 4e, 5e échelon. Waouh, je suis 13e échelon. Ben, moi, je suis 30e dan. Oh, super. Alors, l'ego, il gonfle et c'est de la connerie, on va pas bien loin avec tout ça. On s'aperçoit que par les exercices méditatifs que la plupart des gens pratiquent, ne travaillent que sur 1, 2 ou 3 plans, pas plus. Certains travaillent sur les chakras, ça travaille sur l'énergétique, travaillent sur le plan physique et émotionnel, sur le causal, etc. Et pas plus. Alors on dit c'est déjà pas mal. Insuffisant. Toujours. Et c'est très intéressant ici, mais c'est comme si tu disais, j'écume la surface de la mer, mais bon, j'ai nettoyé la mer, quoi. Déjà, pour enlever toute l'écume, tu auras du boulot, mais en plus, tu auras rien nettoyé du tout. Mais bon, je te dis, mais alors c'est impossible. Par ce biais-là, oui, c'est inutile. Je veux dire que par là, c'est assez intéressant. On arrive à des expériences parfois mystiques. On arrive à des sorties de corps, mais toujours avec une vision restreinte. Toujours, on arrive à des choses qui ne vont pas bien loin. Pourquoi? Parce qu'on part avec un état d'esprit particulier et on se décorpore avec le même état d'esprit. On reste avec les mêmes schémas. Et donc, si je pars avec ce corps-là, j'irai pas bien loin. Hein, comme je disais, à un moment donné, il y a eu des écoles, alors je sais plus où ça en est, puis c'est sans intérêt, quoi. C'est juste, le seul intérêt, c'est de démontrer que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau. Déjà, c'est plutôt pas mal en soi, mais au-delà de ça, c'est nul. 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 Et en plus, on prend de mauvaises habitudes. Bien souvent, les vraies décorporations sont liées à des chocs émotionnels, ou parfois à un trouble existentiel important, qui fait qu'il y a une dissociation intérieure, pas mentale, c'est une dissociation corporelle et conscience. Et comme si d'un coup il y avait une séparation, toujours reliée, mais du coup on s'observe. On est là, il y a comme quelque chose qui observe le pantin qui gigote.
Parfois, lors d'une colère extrême, il y a comme, si on est un petit peu conscient, on voit, on s'observe en train de tout casser, s'observer en train de piquer sa colère, etc. On s'observe. C'est dingue, il y a comme une impuissance. Dans d'autres moments de votre existence, vous vous apercevez que vous êtes programmé, vous êtes en automatique, vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais vous les faites quand même. Vous les faites comme téléguidé. Vous êtes passager, vous êtes observateur ou observatrice, et en fait, vous n'avez pas le choix. Vous suivez ce qui se passe, les événements. On vous les a mis sur votre chemin, et tous les événements autour, y compris les idées insufflées, entités et compagnie, seront provoquées intentionnellement pour que vous n'ayez aucun choix possible, et du coup, vous restez comme, même, vous êtes passager de votre corps et vous observez les événements. Ça a dû vous arriver, mais parfois on n'y fait pas assez attention. On s'aperçoit, on croit qu'on fait des choix, mais on a l'illusion de choix. On croit qu'on est aux commandes, mais on ne l'est pas du tout. Et c'est ça qui va pas du tout, selon moi. C'est là, ça va plus, ça va plus. Et c'est pour ça que quelque part, tout n'est pas mauvais dans tout ce qui se passe. Au contraire, je dirais. Nous sommes réellement dans une phase de révélation. Ceux qui commencent à s'éveiller là, ressentent ce malaise, ce climat anxiogène, ce poids qui vous écrase, qui parfois dire merde, je peux décider de rien, quoi. Ben non. Tu feras ce que tu peux jusqu'au moment où ils resserreront leur étreinte. Et le paradoxe de tout ça, c'est que c'est les gens, tout le monde, qui fait ça. Parce que le gouvernement n'a aucun pouvoir. Ne croyez pas qu'un certain Macron a le pouvoir de vous broyer. Il ne fait que pas blablablater. C'est tout, blablabla. C'est tout. Et les gens ont peur, tout simplement. Ils sont dans l'obéissance, la soumission. Le mode esclavagiste s'enclenche. Je suis un esclave, plutôt. Le mode esclave s'enclenche, ok. Ils vont peut-être me laisser tranquille après ça. Non, non. Tu mets le bras dans l'engrenage. Tu ne peux plus en sortir. C'est le bras, la main, la lamelle, le bras, le coude, et puis tu passeras la tête, puis tout le corps à l'intérieur. Après, à la fin, tu es digéré, prédigéré à l'intérieur. Et non. Non, c'est, à un moment donné, si tu dois dire non, c'est un vrai non. C'est pas un non, mais bon, à 19h, je dois rentrer, j'ai un apéro. Chaque fois, je donne cette rhétorique, mais c'est vrai. À un moment donné, c'est un vrai rapport de force, c'est du 24-24. C'est la guerre. On bloque tout, Toto. Ouais, tu veux me faire chier, je te fais chier, quoi. Et c'est curieux, c'est qu'il suffirait, ça serait très rapide, mais et en plus demander l'autorisation à son geôlier de faire grève ou de manifester, de demander la permission, c'est pervers, ça. Ça, c'est très pervers. Ah oui, mais c'est pas légal autrement. Mais je t'emmerde, les bonnes. Qui décide? Moi, je décide. Nous décidons. On l'a un peu perdu de vue, ça, hein, peut-être. Alors, tout ce système, il existe en bas, il existe en haut, il existe dans l'astral, tout est bien calculé. Et même après, on vous fait même reposer, on vous régénère. Tout n'est pas gâté. Il y a beaucoup de gens bien. On rencontre de tout dans l'astral. Comme ici. Et globalement, ici, vous le constatez, il y a énormément de gens bien. Il y en a vraiment beaucoup. On nous fait croire à un chaos, à des gens qui sont d'extrême droite, des nazis, des fascistes, des complotistes, qu'en sais-je. Mais en réalité, quand tu discutes avec tout le monde, tu t'aperçois que globalement, il n'y a pas forcément d'atomes crochus avec tout le monde, mais ils sont pas méchants, quoi. Chacun a sa petite vie, a envie de mener sa barque comme il l'entend, s'il le peut. Et après, une fois qu'on meurt, c'est pareil. Chacun voudrait ci, voudrait ça, et chaque fois, ça se confère vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? En ce moment, je l'avoue, j'ai énormément de messages. J'en ai vraiment beaucoup. Je reste un petit peu perplexe parce que du coup, je suis un peu bloqué parce que pour chaque mail, il faudrait que je passe un bon moment parce que ce ne sont pas des questions simples.
Ça ne demande pas des réponses simplistes. L'expérimentation de la conscience de soi, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est pas qu'avec 3 phrases et quelques explications. Parfois, j'arrive à toucher 2-3 trucs, mais c'est pas si simple. Comment expliquer à quelqu'un qu'il y a plus, beaucoup plus, beaucoup plus, et que les conséquences des actes d'aujourd'hui auront des conséquences sur des milliers d'années de souffrance qu'il aura plus tard. S'il savait que il suffirait de dire non et d'en chier des bulles que pendant quelques semaines et c'est réglé, non. Mais il peut pas croire qu'il va en chier des bulles pendant des centaines d'années parce que il cède trop vite à la panique et que du coup certains deviennent des collabos, d'autres des cons. Certains ne sont pas forcément mauvais, ils sont juste faibles ou ils croient qu'ils le sont. Pourtant, beaucoup de gens, au bout d'un moment, finissent par être et à incarner la force, la véritable puissance. Et ils y arrivent. Et pourtant, ce ne sont pas au départ ce qu'on croirait. Ça allait sembler faible. Vous vous rendez pas compte de ce qui se joue là maintenant. C'est énorme dans l'énergétique. C'est pour ça que je dis, on doit se réapproprier quelque chose qui vous appartient à chacun d'entre vous. Il ne s'agit pas de piquer les techniques à droite et à gauche. Oui, au départ, on fait ça. Si je suis peintre, ah waouh, je suis un impressionniste, j'aime bien tel style, je vais peut-être le dupliquer, je vais m'en inspirer, etc., etc. Je suis musicien, j'aime bien ce style, je m'en inspire, je joue de ça, et au bout d'un moment, je joue mon propre style, oui, qui s'appuie sur un style que j'aime. On sent les inspirations, mais au bout d'un moment, émerge la vraie personne qui joue. Au bout d'un moment, il y a vous qui te commande. Il y a toujours l'influence, mais elle se dilue, et au bout d'un moment, ça devient votre coloration, ça devient votre peinture, ça devient votre création. Et c'est toujours comme ça, parce que quelque part, on a besoin de suivre au départ un sentier, un fil conducteur, et au bout d'un certain temps, acquérir une certaine confiance, se lâcher, et du coup, je peux générer ma propre symphonie sans problème. Et qu'importe si les gens aiment ou pas, je fais la mienne, et puis c'est tout. Voilà. Et il s'agit pas de faire un truc à part de son côté, en égoïste. C'est pas ça. Il s'agit de vibrer sa propre fréquence. Pas la fréquence de troubidule chouette. Non, au début, soyez pas comme moi, soyez comme vous. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que c'est pas une histoire de je suis gourou ou je suis l'instructeur ou je suis le professeur. Ouais, on s'en fout de tout ça. C'est soyez vous-même. Il s'agit pas de juste je suis mon inspiration. Non, ça va beaucoup plus profondément de ça. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Oh putain, c'est pas cool. On me fait chier. Je suis anxieux. Je dors pas. Je parle pas de moi. Je parle en général. Je parle de n'importe qui. Anxiété, inquiétude, incertitude, doute sur l'avenir, en peur, culpabilité. Et il y a même des conneries qui transitent. Des gens se battent les uns contre les autres. Des fois, ils essaient, ils argumentent, ne tiennent pas. C'est irrationnel. Et certains se cachent derrière ces arguments irrationnels. Je dis, je suis désolé. Je suis désolé. Vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas parler au nom d'une expérience que vous n'avez pas vécue. Vous le dites, ce ne sont que des mots. Je ne ressens aucune puissance derrière ces mots. Je vois certains qui disent, ah ouais, mais alors, si je me vaccine, par exemple, l'argument choc, c'est aussi pour protéger les autres. J'ai dit, arrête avec cet argument de merde de propagande, parce que c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il y a une vraie questionnement inversé qui est, j'en parle de plus en plus à tout le monde, je veux dire, si on avait un indicateur de santé des gens, ils sont pas très hauts. Les gens, en règle générale, ont un niveau de vitalité faible.
Hein. Si on pouvait le graduer de 1 à 10, il y a très peu de personnes qui sont à 10. Presque peu de personnes sont à 9. Et beaucoup de gens ne sont qu'à 5, 6. Et donc, quelque part, si vous avez une merde qui circule, un virus, etc., vous n'êtes pas prêt à créer la symbiose avec ce virus, vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas assez fort énergétiquement pour prendre l'information sans être altéré, eh ben du coup, vous serez abattu, vous serez sérieusement affaibli après ce passage. Votre métabolisme est altéré dans ses programmations, dans ses réactions, et il n'y a pas de conscience aux commandes. Il n'y a pas de conscience aux commandes. Qui commande le véhicule? Qui? L'inconscient, l'automatisme, le système immunitaire, toutes les programmations génétiques, cellulaires et compagnie, transgénérationnelles. Donc, qui commande? Pas vous. Pas vous. Et c'est ça le drame. Et du coup, quelque part, la symbiose ne peut pas s'opérer. Comme je le dis tout le temps, les virus ne sont pas là pour vous abattre. Le système de prédation est un leurre. Il faut reconditionner les gens. Arrêtez de croire que les virus sont des fléaux, comme dans les films. Ce n'est pas vrai. Ça tue pas. Ça peut tuer si tu es faible. Si tu te prépares à la symbiose, tu te prépares à la symbiose. Tu vas fusionner avec. Tout comme on fusionne avec son esprit. Mais si tu résistes, que tu crois que ton ego est la réalité, si tu crois que c'est lui qui est toi, eh ben tu te trompes. Tu vas t'affaiblir, tu vas être vampirisé, tu vas perdre ta force, ta puissance, tu vas fuiter de tous les côtés, émotionnel au balbutiement, effervescent, et tu vas perdre toute ta puissance pour rien, quoi. Après, ça se reconquérir, une puissance, mais sur le moment, c'est assez hallucinant. Je sais que ce sont que des mots, tout ça, et que c'est très difficile de le mettre en application. Mais quelque part, se recentrer sur sa propre puissance, sa propre intériorité, c'est se connecter à son esprit. C'est se connecter à soi. Je parle pas d'organes, là, je me connecte pas à un cœur, je me connecte à son intériorité, à son univers intérieur, sa réalité même, ou ses réalités. Au départ, c'est très étrange, déconcertant. Il y a toutes sortes d'aberrations, de chienlit, de monstruosité, parfois de perversion, de doute, de culpabilité, de colère, parfois d'envie un petit peu étrange. Mais tout ça, ce sont les premières couches. C'est l'intériorité, l'envers du décor du mental. Et tout ça, ce mental-là, on s'en moque. Il faut passer à travers toutes ces couches, et au bout d'un moment, peu à peu, vous allez passer au-delà des nuages noirs. Et vous allez constater qu'il y a une lumière, qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a de la force, de l'énergie, de la chaleur, de la puissance. C'est illimité ou presque. Et au-delà de tout ça, vous commencez à entendre, vous commencez à ressentir. Évidemment, tout ceci ne vous parle qu'à moitié ou pas du tout. Et c'est pour ça que je veux essayer petit à petit de vous faire toucher du doigt. Alors, toujours, on revient avec les techniques, parce que c'est la grande mode, qui sont à la mode. Donc j'ai parlé du Reiki tout à l'heure, mais il y a aussi toutes sortes de techniques aujourd'hui qui viennent soit qui sont ancestrales, qui viennent de l'Orient, donc le Reiki en fait partie, soit ce sont des techniques qui viendront du futur, machinerie, technologie, voire des technologies extraterrestres qui ont été prises par canalisation. Je suis désolé. Alors tout ça était très intéressant, hein, c'est même au-delà de tout ce que je peux croire, parce que c'est fascinant. Mais, ça passe toujours par des canalisations et des influences astrales. Donc, il y a forcément une bonne partie de l'information qui est là pour vous maintenir ici. Alors, par ce biais, sur quoi puis-je me baser pour me construire? Rien qui puisse se fier à l'extérieur. L'extérieur est une perte de temps, même si c'est passionnant.
Je le dis, moi, je m'intéresse à beaucoup de choses. Tout doit partir par mon intériorité. Waouh! Et tant que vous n'aurez pas compris ce concept-là, vous n'arriverez pas à évoluer ou à décoller. Je peux méditer, mais les gens qui méditent, qui par hasard se retrouvent décorporés à de bons niveaux de vibration, c'est pas parce qu'ils ont médité. Ça a été le déclencheur. Mais c'est plutôt leur état d'esprit profond. Comment, dans quel état, en fait, ils étaient, c'est quoi la vraie pulsion de base? C'est quoi? Je parle même pas d'émotionnel. Vous avez quelqu'un qui a perdu tout rêve de sortie. Il est dans une forme de désespoir. Il est abattu, désespéré, presque suicidaire. Il sait plus, il tourne en rond. On dirait des cycles qui se répètent sans cesse, sans arrêt, récurrents. Et ça n'a pas tout à fait la même forme, mais au final, on revient toujours à la case départ. Et donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu l'enfer, quoi. Désolé, hein. Donc, avec ce système-là, par moment, soit on pète un câble, ce qui arrive assez souvent, soit on est désespéré, on pique des crises, soit on déclenche toutes sortes de pathologies, c'est-à-dire les éléments de votre système énergétique qui va engrammer dans la matière la cristallisation du point faible sur lequel vous avez appuyé, c'est-à-dire selon votre psyché, votre façon de fonctionner, l'énergétique va bloquer ici ou là. C'est pour ça que je parlais du Reiki un petit peu au départ, parce que c'est l'énergétique, hein. Et les ressentis, les perceptions. Il faut qu'il y ait quelqu'un aux commandes. Autrement, c'est mal maîtrisé. Quel état de conscience j'ai quand ce que je fais ou que j'exerce. C'est un petit peu costaud là ce que je vous dis ce soir, mais c'est assez intéressant si vous arrivez à pousser le raisonnement au-delà de la forme du mental, au-delà de la compréhension que vous pouvez en avoir par le mental. Vous devez ressentir les choses avant de les comprendre. Il faut même lâcher le contrôle totalement ou essayer de contrôler. S'il faut percevoir l'information avant de contrôler, de vouloir essayer de contrôler, plus vous essaierez de contrôler et moins vous parviendrez à vous dépasser. Au contraire, ça vous plombera. Et le mental, évidemment, est un obstacle, même si ça peut être un marchepied. Oui, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent comme information. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Une grande discussion que j'ai eue il y a pas mal d'années. J'ai rencontré un jour un bonhomme qui était en fait, je vous mets dans le mille, le père adoptif, le père adoptif de ce que j'appelais moi, que j'ai su par la suite que j'ai appelé donc par la pierre angulaire ou la pierre céleste, la voûte céleste. Donc c'était le père adoptif qui faisait très âgé, hein, qui est très âgé, et j'ai eu des conversations hallucinantes avec cet être-là, qui sont métaphysiques, qu'on pourrait appeler au-delà du réel, au-delà du mental. C'est des conversations comme ça, je pense que j'en aurais pas de sitôt. Et c'était vraiment de la véritable intelligence. Ça a rien à voir avec tout ce qu'on apprend. Et à un moment donné, on a parlé de ce qu'on appelait, moi ce que j'appelais déjà l'ultime frontière, qui est bien souvent liée à sa frontière intérieure. Une frontière intérieure qu'on a déterminée nous-mêmes, inconsciemment, mais on l'a déterminée quand même. Une limite à notre champ universel. Je sais, hein, ce soir c'est du costaud, vous regarderez plusieurs fois s'il faut la vidéo. C'est tellement puissant, une fois qu'on commence à comprendre ces concepts. C'est au-delà de la connaissance qu'on connaît, ça n'a rien à voir, c'est pas de la connaissance des hommes, ça. C'est quelque chose qui va bien au-delà du dedans, de votre univers intérieur. Il y a des gens qui ont voyagé dans leur univers intérieur, des voyages de l'astral, mais bien au-delà. L'astral, c'est où, c'est à quel endroit ça se situe? C'est déjà ici, c'est là, c'est
tout autour de nous, mais c'est aussi un univers intérieur. Et parfois, certains voyageurs se perdent. Et certains, dans la volonté d'aller au-delà, se perdent. Alors du coup, tout comme un marin qui se perd au milieu de l'océan, qui est en déperdition, on ne le retrouvera pas, il sera ou noyé, ou considéré comme perdu ou disparu. Ces êtres-là ne reviennent pas et laissent un corps inerte sur le lit, etc. En réalité, la personne n'est pas morte du tout, elle est juste bloquée quelque part, par une illusion provoquée par lui-même. Un doute existentiel, quelque chose de furtif qui est passé de façon sagace comme ça, pendant qu'il voyageait et qu'il essayait d'atteindre ce qu'il nommait pour lui son ultime frontière, pour atteindre une autre île, un autre endroit. J'ai eu des endroits où j'ai cru, bien souvent, que je m'étais perdu. Et ça a été le cas une fois dans ma vie. Je suis allé très loin, j'avais envie d'y aller, vraiment. Je suis allé très loin. Et là, j'ai eu un moment de doute. Un moment, bref, de doute. Et d'un coup, j'essayais à nouveau de contrôler. J'étais perdu. Et pourtant, la boussole était claire, juste avant. Parce que quelque part, mon référentiel intérieur voulait contrôler, du coup, mais contrôler quoi? Tu comprends même pas ce que tu vois. Et heureusement, j'ai eu de la chance. Une entité qui existait là et à ce niveau a daigné me ramener et m'a donné quelques conseils, parce que j'en étais pas loin, mais il m'a dit, reviens quand tu seras fixé sur ton intériorité. Le moindre doute n'est pas permis ici. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, vibrer à la bonne vibration et ne pas émettre vers l'extérieur un souhait. Toujours ce souhait doit se projeter au-dedans. La seule référence, c'est le lien intérieur. Quand on parle de fractal, de cette intrication de conscience, de l'intrication multidimensionnelle, comme des poupées russes, quand on parle de ces liens intérieurs, c'est ça. C'est cette connexion qui existe entre toutes les parties de nous, dans tous les espaces-temps, etc. Et en réalité, c'est par là qu'on doit communiquer et se connecter. Évidemment, tout ça peut paraître abstrait si on l'a pas expérimenté un petit peu. Mais on a passé sa vie, comme je le vois aujourd'hui, j'ai essayé de méditer comme on me l'a appris dans les livres ou comme je l'ai fait dans les formations de Trou du Kuchnok, machin, ouais, ça m'apporte une certaine paix, une sérénité. Oui, 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 ça agit sur votre corps physique, votre corps biologique, votre corps causal, votre corps émotionnel, votre corps énergétique. Oui, c'est puissant. Oui, ça vous permet de créer de l'expansion, de vous créer, de vous connecter, de vous réaligner, parfois de vous réharmoniser. Mais quoi? Ce n'est pas assez. Vous écumez que la surface. C'est pourtant énorme, hein, mais vous écumez que la surface. Vous n'atteignez pas votre cœur. Et c'est ça le problème. La plupart des gens ont le doute en eux. Je me suis fait pour vous comprendre. Et donc, on en revient à les grandes discussions métaphysiques que j'avais eues, même philosophiques. Et je disais, son propre père s'est perdu. C'est perdu. Et donc, dans une singularité de cette réalité qui ressemblait à un univers, puisque dans sa psyché, son propre univers mental ressemblait à l'univers qu'on imagine, voilà, qu'on imagine, et du coup, il a été prisonnier de forces gravimétriques extraordinaires, comme d'un trou noir, une singularité, et il n'a pas pu revenir. Qu'est-ce qui a provoqué cette anomalie? Lui-même, parce qu'à un moment donné, et si je pouvais pas revenir? Et si j'étais incapable d'aller, est-ce que je serais capable de revenir? Car je suis allé très très loin cette fois-ci, comme moi je l'ai fait. Et à un moment donné, le doute envahit, alors qu'on avance bien, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, on est allé bien au-delà, on a franchi bien des univers intérieurs, on va bien plus loin, mais c'est où? Y a-t-il une fin? Y a-t-il une finalité, un objectif
et j'avance, il y a toujours plus, mais c'est infini, c'est une illusion, est-ce réel? Et on se pose, et à un moment donné, le doute est un, et on se trouve cloué à un endroit impossible, ni d'avancer, ni de reculer, et de toute façon, pour aller où? Parce que on s'est perdu, en fait. On se perd en soi. C'est très complexe, ce genre de concept. Et puis moi, j'ai eu la chance de quelqu'un m'a ramené, très facilement en plus, c'était décourageant. Alors que pour moi, c'était assez considérable comme voyage. Pour lui, c'était, j'allais dire, juste un petit pas, hein, un saut de puce. C'est déconcertant parfois. Et, euh, et pour lui, c'était pareil. Il y avait un doute existentiel qui provoque. Et, et c'est de ça qu'il s'agit. En fait, il s'agit de dépasser ce que je crois sur moi, de ses propres limitations, de ses propres croyances. J'en reviens là, c'est toujours les mêmes histoires. J'ai fait des séminaires sur les croyances, ça ouvre sans arrêt des portes sur d'autres portes, et on n'en arrive pas. Je dis, c'est fou. Y a-t-il une limite aux croyances qu'on a programmées en nous? Il y en a tellement, 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 tellement. Et c'est nos propres croyances qui font que nous modélisons la réalité qui nous entoure à cause de ces croyances, ou grâce à ces croyances. Soit j'en ai le contrôle, soit je les subis. Les limitations, ou voilà, ou quelque part je sais ce qu'il en est, mais comme j'ai pas envie de m'emmerder la vie, donc je reste avec mon quotidien, mon schéma récurrent de mental qui est tout, qui me dessert en fait. Vous le voyez bien qu'aujourd'hui le malaise est patent, il est partout. Alors certains disent non, mais moi ça va, ça va, ça va. Et si je pouvais te prendre par la main et que je t'emmène à un endroit où ça va, vraiment que ça va bien, et tu verrais qu'en fait ça va pas, que tu considérerais que en fait être bien, c'est pas ça du tout. Être prospère, c'est pas ça du tout. L'abondance, terme de lapsus, l'abondance, l'abondance, c'est autre chose. La vibration de l'amour, c'est encore autre chose. La vibration de la joie, de l'extase, d'incarner, c'est encore autre chose. De se connecter à tout, être dans quelque chose d'extraordinaire. De savoir et d'être intimement convaincu que nous sommes sur la route, que nous sommes bien sur le chemin. Et le problème, c'est que tout le monde ne sait pas. Personne ne sait rien. Tout le monde est perdu, plus ou moins. C'est hallucinant, quoi. Et c'est, je veux dire, mais cette humanité, elle est complètement paumée, quoi. Avec un niveau de vitalité qui est lamentable. Du coup, la moindre petit problème, tout le monde vacille, tout le monde tombe. Alors très vite, on cède. Aucun courage, de la lâcheté tout azimut, collabos partout, des pauvres cons. Et alors ça s'entasse en voiture, en voilà. Et des larves pitoyables. Et en plus, dire même plus de pouvoir de conviction, capable de renier ses propres croyances, quelque part de ce que je crois sur la vie ou même sur la liberté. Ah ben c'est pas grave tant qu'ils me laissent ça. Ah, ils me l'ont pris. Bon, s'ils me laissent ça, ça va. Ah, ils me l'ont pris aussi. Ah merde, fait chier quoi. Bon, on va essayer de préserver ça alors. Ah, ils me l'ont pris aussi parce qu'ils avancent. Hein. Vous cédez du terrain, ils prennent. Vous donnez, ils prennent. Vous donnez votre vie, ils prennent. Vous croyez qu'ils se sentiront coupables? Pas du tout. Mais ils s'en foutent. Votre existence, elle vaut rien à leurs yeux. Mais si vous voulez quelque part quelque chose, il faudra aller le chercher, hein, parce qu'on vous le donnera pas. Ils vont ça très durement le défendre leur terrain, alors que vous non. Vous non, on le cède. Tiens, s'ils me laissent tranquille pour ça, voilà. Alors ça sera où la frontière? Ça sera où? Quand ils tueront vos enfants, qu'ils vous les enlèveront, c'est où la limite? C'est où? C'est où? Je sais pas. Non, mais là, c'est pas si grave. Comment ça, c'est pas grave? Tu n'imagines pas dans l'énergétique ce qui se passe. As-tu compris? Non, c'est rien. Et puis bon, en novembre, c'est terminé. Tu parles. On va voir. Bon, il y a de la résistance. Il y a des choses qui s'organisent, de belles choses quand même. Heureusement, parce qu'autrement. Ce qui veut dire que tout ça, c'est la même chose.
intérieurement, extérieurement, notre intériorité, notre connexion au divin, notre connexion à notre esprit, la fusion qu'on doit accéder à ce qui est la partie la plus haute de nous-mêmes, ne passe pas parce que je crois, mais parce que je sais. Ça, si je le sais, ça marche. Si je crois, c'est un chemin tortueux, détourné, difficile. Vous savez quoi? J'ai refait ce voyage. Je l'ai fait en quelques instants. J'ai pas compris. Comment ça se fait que j'avais l'impression de tourner pendant des heures et des heures pour arriver très loin, très très loin, et finalement j'étais pas allé si loin que ça. Finalement, tout ceci était construit sur des croyances que c'était loin. Donc, j'ai vécu un voyage long. En réalité, tout ceci est une illusion bâtie par mes croyances. De la même façon, si vous pensez que vous êtes prisonnier, vous l'êtes. Si vous pensez que vous allez mourir, vous l'êtes. Si vous pensez être coupable, vous l'êtes. Etc., etc. C'est très, très complexe tout ça. Mais, à un moment donné, il faut poser les actes. Il faut poser l'intention. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est quelque chose de très puissant. Cette humanité est au bord du gouffre. Elle est au bord de l'extinction. Jamais on n'a fait ça. Un crime de masse à ce niveau, on n'a jamais fait ça. Jamais. Il y a eu des cataclysmes, puis ça se passe pas comme ça. Mais de faire ça, un tel crime contre l'humanité, jamais. On n'a jamais fait ça. Et je comprends pas que les gens ne réagissent pas. C'est un crime grave, très très grave ce qui se passe. C'est un génocide mondial. C'est énorme. Hein. Et je sais pas, c'est une mort lente hein, sur de divers niveaux, au niveau énergétique, au niveau de l'astral, au niveau des connexions, etc., etc. Et d'autres niveaux, d'autres choses qui se passent dans les intentions, dans ce que nous cédons comme terrain à notre souveraineté. C'est énorme ce que je dis. Je pèse mes mots, mais les gens ne réagissent pas. Ils disent mais non, c'est pas grave. Il y a une pandémie, si tu es dit. Mais bon, voilà, il y a tellement de gens intelligents. C'est terrible de se confronter à des gens très intelligents, qui ont des QI, des bacs plus 10, etc., et de voir à quel point ils sont des cons congénitales et des dangereux psychopathes. Jusqu'où ils vont aller, je veux dire, c'est jusqu'où? Je veux dire, il faut pas les laisser faire. Si eux, ils vivent leur névrose, leur psychose et leur conneries intérieures, parce que certains sont connectés, en plus ce ne sont pas des êtres sans âme, hein, ce ne sont pas des portails organiques, mais ils sont perdus dans leur prisme de croyance, comme nous avons les nôtres. Ils sont perdus, ils sont persuadés, ça, plus ça, égale ça. L'équation c'est, il faut. Le vaccin est la seule option. C'est ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on peut pas leur en vouloir le pire. Et en plus, les faits leur donnent raison. Action égale réaction. Plus j'agis, plus ça réagit. Je dis, mais comment ça se passe? C'est faux ça. Et je comprends pas. Et donc il faut encore faire plus. Et plus ils font plus, et moins ça se produit. Je comprends rien. C'est pas logique. Évidemment, pauvre con. Tu n'as rien compris. Avec ta petite intelligence, tu n'as rien compris. La vie appelle la vie, et non pas la mort. On ne peut pas se battre contre quelque chose comme ça. On ne se bat pas avec la vie. Comme quand vous dites à un cancéreux, il va falloir te battre. Eh ben, c'est comme si tu lui disais, ben écoute, bonne mort. Hein? Crève tranquille. Tu vas bien mourir. Ah oui, mais il faut que je me batte contre la maladie. Mais t'es con, quoi. Tu te bats pas contre la maladie. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu sois avec. Presque que tu l'enlaces, que tu l'apprennes, que tu l'écoutes. Tu peux prendre plein de mots comme ça. Mais tu te battes jamais de la vie. Tu dois pas te battre contre une maladie, comme tu dois pas te battre contre la vie ou même un virus. Mais il faut être con à un niveau. Ah, c'est vrai. J'oubliais les films où il y a tellement de pandémies, où il y a des massacres planétaires. Oui, il y a eu la peste noire qui a ravagé l'humanité. Bon, c'est encore une autre histoire, hein, ça aussi. Parce qu'il y a toujours une histoire derrière tout ça. Toujours. Il y a des stratégies de guerre et de domination. Il y a toujours une histoire. Et mais vous voyez qu'au final, tout s'arrête. Mais c'est pas le fait des hommes. Les hommes n'ont aucun pouvoir là-dessus. Ça s'arrête
parce que ça doit s'arrêter, parce qu'ils n'ont rien compris. Le manque d'intelligence et le côté criminel qui existe aujourd'hui est phénoménal. De là à faire ça à un niveau planétaire, j'hallucine. J'hallucine. Des fois, ça me laisse perplexe. Je dis, waouh, c'est énorme. Et le pire, c'est que ces gens-là, droit dans leur botte, ils disent, on sauve l'humanité. Ben merde alors, ça se voit pas. Ah ouais, mais si, regarde les courbes, il y a moins de morts. Ah ouais, mais t'aurais rien fait, regarde la Suède. Il se passe quoi? Je dis pas que c'est parfait, mais quelque part. Mais non, c'est un cas à part, on n'en parle pas. Allez, on n'en parle pas. Puis après, on inventera voir des arguments, parce qu'il y a toujours des arguments, contre-arguments, l'ego qui parle à l'ego, et à la fin, il n'y a que des confrontations, et au final, c'est pas la peine. Quand je vois sur France Info un ou deux cons gravissimes, fiers de leur connerie en plus, je dis waouh, putain, et il est fier en plus. T'es le mec, t'es un connard, mais t'es fier de l'être. Super. Salut connard, c'est vrai, t'es content? Ouais, super, moi je suis intelligent, je suis un vrai connard. Connard en chef. Super. Et en plus, il est là, il te dira à toi que t'es bête. Je dis, bah, qu'est-ce que je te dis? Je veux dire, c'est pas la bonne attitude, c'est pas la bonne projection de conscience, c'est pas le bon positionnement, c'est pas le bon regard. C'est pas comme ça qu'on regarde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, mission scientifique. On a vu, côté scientifique. L'intelligence en action. Waouh, putain, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné, quoi. À la fin, le but, la finalité, c'est quoi? La domination totale, la soumission à l'extrême, c'est quoi? L'oblitération de toute forme de liberté, c'est quoi? Pour qu'ils soient contents et heureux, hein? Ou peut-être qu'on se suicide tous, peut-être, je sais pas. Peut-être que là, ils seront contents, je sais pas. Parce que face à des tarés, il faut s'attendre à des réactions étranges. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est à nous à faire les choses, à nous reconnecter, à nous de retrouver le centre, à nous de voir que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que notre regard est projeté sur qui va faire, lui, il va faire ça pour moi, lui, il va faire ça. Non, c'est à toi à le faire. Chacun doit se connecter à lui et recréer le réseau en conscience. Le réseau intérieur. C'est étrange les questions métaphysiques parce que pour la plupart des gens se disent c'est pas du concret, c'est pas du réel. Et pourtant, la puissance de l'esprit, elle est là, dans un balbutiement. Pourquoi de temps en temps vous avez réalisé des miracles, mais votre ego vous a dit c'est pas moi, c'est le hasard, etc., etc. Je pars, hein, je vous rends dans le quotidien, j'essaie de montrer des choses, mais c'est pas simple parce que je suis obligé d'employer des mots complexes pour expliquer des choses qui sont dans le subtil, qui sont au-delà de notre compréhension ici. Et pourtant, cette intériorité verticale, qui fait partie de nous, hein, qui est plus réelle que réelle, c'est ça notre véritable puissance. Elle est là. Et chaque fois qu'on laissera partir un peu de terrain de soumission, ben, on s'enchaîne un peu plus pour quelques siècles. Allez, c'est reparti. 1 millier d'années de plus. Qu'est-ce que c'est après tout, hein? On a bien fait de la prison. Ça fait 5000 siècles. Toi, combien? 200 siècles, 2000 siècles. C'est bon. Et je suis pas sûr. Tu es plus à ça près. Allez, on continue. Comme ça, eux, ils sont heureux. Et toi, tu continues à être torturé. Puis on nous dit, mais non. Dans les croyances ultimes de toutes les civilisations, que ça soit de Lémurie ou d'Atlante, etc., on nous dit non, ça passe par là, on doit évoluer. Mais je suis désolé, le processus a été d'abord une évolution avec un traficotage d'ADN pour créer un homme faible et complètement déconnecté de son esprit. Un homme faible avec des malfaçons mentales qui permet de l'influencer très facilement. On appuie sur le bon bouton, il ne verra pas. Et on appuie sur le bon bouton, il fera ce qu'on lui dit. Mental. Je dis, mais on est quoi? On est des pauvres cons, des marionnettes, des automates. Puis il y a des gens qui commencent à comprendre ces mécanismes, où ils observent leur corps faire comme, je l'ai déjà dit, au cours de votre vie, vous avez été des automates. Parfois, vous avez exécuté des tâches, des choses vous ne vouliez pas faire, mais quelque part, fallait le faire, ou vous pensiez qu'il fallait le faire.
Et à un moment donné, vous avez laissé la machine faire en automatique tout ce que faire pour vous. Vous avez observé les événements, comme si vous aviez aucun contrôle. Après, quelque part, vous disiez, ben ça me semble juste, mais c'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Vous le faisiez à contre-cœur, comme toujours. Certains le font parce que ils ont investi du temps dans une entreprise. Ça fait 20 ans que je fais ça, je peux pas la sacrifier. J'ai fait trop de travail, il y a trop de labeur. Et oui, mais elle agonise. Mais je peux pas trancher, c'est pas possible. Pour un mariage, c'est pareil. Ça fait 30 ans que je suis marié, je peux pas divorcer parce que il y a des enfants, il y a tout ça, donc je ne peux pas, etc. J'ai trop investi. Si je tranche là, ça voudrait dire que j'ai jeté à la poubelle une partie de mon existence. C'est pas comme ça qu'on pense. C'est pas comme ça. Alors si tu te trompes une fois, tu dois persévérer dans ton erreur. Et par plus, tu t'es pas vraiment trompé. Tu as suivi le chemin sur lequel on t'a balisé, entre guillemets. Tu as suivi la lumière. C'est tout. Tu as suivi le fil. En fait, tu as eu jamais, à aucun moment, tu n'as eu le contrôle. Jamais. Et en plus, il y a des moments où carrément, on t'a servi sur un plateau des événements qui t'ont torturé, machin, parce que tu devais vivre ça. Chouette. C'est pour ton évolution personnelle, dit-on. Puisque dans la spiritualité moderne, depuis quelques années, on nous dit, mais c'est ça, c'est l'expérience, tu dois évoluer. Et puis, de toute façon, dans l'amour de Dieu, etc. Et c'est qui Dieu? Tu t'es pas trompé? Dieu, c'est autre chose. Dieu, c'est au-delà. C'est quelque chose d'immuable. On ne doit pas parler de cette façon-là de Dieu, à tort et à travers, surtout quand on comprend même pas ce que c'est. Beaucoup de gens parlent de Dieu, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne comprennent même pas ce que c'est. Ah oui, mais dans la Bible, j'ai lu, machin. Non, 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 tu ne sais pas. Après, ils regarderont, comme on voit, certains, je vois des histoires qui sont basées sur la Torah ou l'Ancien Testament. Et je dis, mais tout ça, ce sont des écrits qui sont à la fois hébraïques, hébreux, du grec ancien, il y a de tout. Et puis, ils n'avaient pas la même vibration. Que vous-t-il dire? Quel était le sens des mots à l'époque? Réel. Et de plus, n'oubliez pas, ce ne sont que des interprétations faites par des scribes. Et des centaines d'années après, des fois, parfois avant et après Jésus-Christ. Il y a eu tellement de personnes qui ont écrit ces écrits. Bref. Et d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur ça comme étant, j'allais dire, parole d'évangile, ou en tout cas une vérité absolue. Ce n'est pas le cas. Ce sont des informations que l'on doit apprendre sans les digérer. C'est-à-dire que je vois ou je comprends ce qui a été dit. Je comprends où il voulait en venir. Et peut-être que moi, je peux continuer le chemin après. C'est des gens qui n'avaient pas la science infuse, mais qui ont atteint un certain niveau d'évolution. Comme vous voyez la table d'Émeraude ou le livre de Thoth, etc. Il y a toutes sortes d'écritures qui sont fascinantes, qui sont allées très très loin dans les raisonnements physiques, métaphysiques, les lieux, les gardiens, etc. Le côté, l'invisible de tous les mondes qui se cachent à nous, etc. Mais au-delà de tout ça, il n'y a que d'autres questions qui se soulèvent, parce qu'on rentre dans un processus sans fin. Même si ça paraît probablement une voie d'évolution, mais c'est pas peut-être pas la vôtre. La vôtre, vous devez la découvrir. Et c'est ça votre quête. La quête de votre vie, c'est j'expérimente, malgré toutes les embûches et toutes les conneries et tous les mensonges qui se dressent, toutes les tricheries qui sont là, j'avance, j'expérimente, je joue le jeu plus ou moins, et chaque fois que j'en ai l'occasion, le plus important, c'est ma propre évolution, mon propre choix, mon propre état de conscience, où j'en suis moi à l'intérieur. Pas qu'est-ce que j'ai réussi dans la vie, on s'en tape le coquillard. Où j'en suis moi en tant qu'individu, en tant qu'être. Où j'en suis. Et on vous sentait inéluctablement, vous le sentez de façon inhérente, tout ça sous-jacente, très puissante, que ça hurle à l'intérieur, que ça cherche à sortir par tous les moyens, et que ça ne fait rien parce que vous l'écoutez pas. Du coup, ça vous rend malade. Le mental, il crie, il hurle, vous faites des dépressions, votre physique, il craque, il est pas bon. Pourquoi? Parce que vous écoutez pas. Parce que vous écoutez que le mental ego. Vous écoutez que l'écume de la surface des choses.
de ce que vous croyez être vous, et même par la méditation. Et du coup, on dit, ah ben, c'est comme ça, c'est par là que je dois faire. Non, c'est pas par là. C'est pas si simple. C'est pas là. Oui, va plus profond. Tu vas voir, il y a d'autres messages cachés, beaucoup plus profonds et beaucoup plus purs, beaucoup plus justes. Ta boussole, elle est pas là. Ce n'est pas ta boussole. Tu le sens bien. Non, non, je sais pas, je sais plus. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, on est dans le contrôle mental. Ce mental-là n'a pas la potentialité d'analyse. Il n'a pas la capacité de voir si c'est intelligible, intelligent, que c'est possible d'évoluer avec ça. Non. Au contraire, c'est encore des leurres, des pièges, où on se sature le mental avec des pensées moribondes qui n'ont aucun intérêt. Au final, c'est juste de la masturbation intellectuelle et rien de plus. Alors qu'en réalité, on doit pouvoir aller beaucoup plus profond. Je pensais pas aller dans des discussions si profondes ce soir. Mais c'est vrai que quelque part, si j'aborde les questions de l'esprit, je suis obligé de parler, de me percher beaucoup plus haut, parce que j'essaie de vous le ramener dans le quotidien, parce que dans toutes les strates, c'est la même chose qui se produit. Et c'est ça qui est terrible. Jusqu'où allons-nous nous faire piétiner la gueule? Jusqu'où allons-nous perdre notre souveraineté? Elle est où notre liberté? Il est où notre chez nous? Il est où ma conviction profonde de j'ai envie de générer ma propre réalité? J'ai envie de marcher dans mes propres pas et non pas de celui de sac à merde qui m'a désigné mon chemin parce que lui, il a décidé dans son pouvoir absolu. Non, non, c'est moi qui décide. C'est moi qui reprends le contrôle. Suis-je assez fort? Ah non, j'ai peur. Je suis lâche. Je préfère négocier. Bon, il est où pour obtenir le pass? Allez, je me fais vacciner. Et puis je prie bien fort que ça tombe pas sur moi les effets secondaires ou qu'il se passe pas grand-chose dans les mois qui viennent. Je prie bien fort. Hein, j'ai un peu la pétoche. Puis c'est bon, ça s'est bien passé. Mais finalement, on voit que, par exemple, les sportifs de haut niveau, j'ai dit tiens, c'est bizarre après la vaccination, j'ai perdu un peu de patate. Pas tout le monde, hein. C'est un peu la roulette russe, quoi. Tu sais pas sur qui ça va tomber. Et c'est pour ça que ça les emmerde un peu et que la troisième dose, pour la quatrième, elle est déjà dans les cartons, hein. Au cas où, si vous avez échappé à la deuxième, vous allez vous en prendre une dans la troisième, peut-être. Voilà, de toute façon, qui suis-je? Je suis pas crédible, je ne suis pas scientifique, je suis pas un docteur ou un professeur. Non, je suis juste quelqu'un qui analyse la vie, qui regarde comment ça fonctionne. Juste que je vois que tout est mensonge. On parle de prédation et que le virus est le prédateur suprême dans l'infiniment petit et si puissant, capable de faire trembler le monde. Le virus a fait ci, il a fait ça. Non, il n'a rien fait du tout. C'est l'homme qui l'a fait avec sa stupidité, sa connerie monumentale. Ou sa méchanceté, ça dépend. Puis, comme dirait l'autre, c'est une opportunité aussi. Mais évidemment. Donc, quelque part, tout se lie. Tout est lié. Qui suis-je? Par où je dois passer? Pourquoi je suis mal à l'intérieur? Parce que tu ne fais rien de ce qu'il faut. Ah ouais, mais je dois faire quoi? C'est toujours le cas. Ben, qu'est-ce que c'est censé faire? Un non, c'est comment un non? C'est un non? Non, non, pitié, non, non. Ou c'est un non? Non. C'est clair? Non. Oui, mais il faut, non. C'est un vrai non, quoi. Et il faut tenir la place, quoi. Si c'est, non, excuse-moi, mais non, excuse-moi de te demander pardon, mais j'ai pas envie, non. Non, c'est pas comme ça. Hein. Le non, c'est très compliqué, le non. Beaucoup de gens ne savent pas dire non. Puis, ils veulent rester de bonnes personnes. Parce que, autrement, tu es montré du doigt. Tu es un assassin potentiel. Tu peux tuer grand-mère. Hein. C'est vrai. On sait jamais. On sait même pas si tu es porteur d'un virus quelconque. Mais bon, voilà. C'est terrible. C'est terrible, cette vision. De quel droit on parle comme ça, quoi? C'est terrifiant. Eh oui, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, c'est eux qui ont raison. C'est la loi du plus fort. Ah bah merde alors. Et, et dans l'état d'être, c'est ça. Du coup, beaucoup de gens se mettent à méditer. Certains essayent de dormir. Certains s'en sucent à coups de cachet.
D'autres ont des réactions un petit peu de tous les côtés, des dépressions, c'est anxiogène, une peur de l'avenir, sur quoi je peux me baser maintenant, si tout ce que je crois est pas vrai, ou que à tout moment ils peuvent resetter le système, faire sauter les banques, me prendre ma maison, ils peuvent tout faire après tout. Évidemment qu'ils peuvent tout faire. Alors comment je peux, moi, résister à ça? Mais bordel, on est combien sur Terre face à ces trous du cul? On est trop attendu un peu les. Mais c'est vrai que pendant la guerre, on le voyait bien que personne résistait. Les collabos étaient partout. La peur, la lâcheté régnait en maître. Jusqu'au moment, certains quand même ont réagi. Heureusement. Et au bout d'un moment, le bon sens revient. Toujours. Ça durera pas éternellement, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils vont essayer, ces mange-merde, et d'aller jusqu'au bout. Ah, je suis désolé. Ils vont aller, ouais, c'est leur plan. S'il faut, ils s'adapteront. Et puis s'ils échouent cette fois-ci, ils reviendront à la charge. Parce que ils ne peuvent pas lâcher. Nous sommes les dieux, les dieux modernes. Bref. Bref. Je sais, je viens de voir quelque chose passer, il m'a semblé. Finalement, je vois qu'Anne-Marie était toujours là. Alors, Pascal qui dit, quelqu'un qu'on a enfermé dans une cellule peut-il finalement être libre, plus libre que son geôlier? Ah, c'est beau ça. Pascal et Katia. Quelqu'un qu'on a enfermé dans une cellule peut-il finalement être plus libre que son geôlier? Ça, c'est une belle phrase, tu vois, c'est pas mal. J'ai percuté dessus parce que c'est un paradoxe étonnant. En apparence, non. En réalité, oui. Quelqu'un qui se retrouve au pied du mur face à ce côté enfermement, il y a eu des cas où des gens, leur esprit trouvait le chemin. Et donc, oui, ils pouvaient être beaucoup plus libres, voire complètement libres. Et sereins en plus. Et oui. Parce qu'en fait, la plupart des gens, bien peu de gens sont des initiés. Très peu de gens savent réellement qui ils sont. Parce qu'on nous a maintenus dans l'ignorance, volontairement. Voilà, c'est très compliqué, tous ces concepts. Et c'est très difficile de parler à des gens parce que quelque part, concrètement, je fais quoi? Ben, le problème, c'est que c'est vrai que c'est un jeu collectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'information qui est globalisée. On a Internet qui joue avec nous et contre nous. On a des protocoles, vous le voyez, vous le constatez. Pour ceux qui ont des contacts un petit peu partout, outre-mer ou ailleurs, même à l'étranger, vous constatez qu'il y a des protocoles qui sont similaires, qui s'appliquent partout, qui sont plus ou moins adaptés au pays, mais en tout cas qui s'appliquent partout, à la même mode, à la même tambouille. On voit bien que ces instructions sont uniques et s'appliquent à la terre entière. En tout cas pour les pays qui obéissent. Oui, je vous le garantis. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, on voit bien que ça n'a aucune efficacité et que les conditions d'enfermement, les conditions de couvre-feu, tout ça comme pendant la guerre, ça n'a aucune incidence, mais aucune. Mais quelque part, c'est fou, on est dans le monde de l'absurdité complète, de la connerie puissance 1000. On est dans tout ça, dans la méchanceté, dans la cruauté, et en plus dans le mensonge patent, quoi. C'est énorme. Je revois encore notre ministre de la Santé et le petit con qui le suit partout, là. Je l'appelle petite merde, l'autre con, le petit jeune, petite merde. Je parle mal, hein, mais je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres noms qui conviennent le mieux. Et il disait, bah, ils ont qu'à se vacciner, les gens, ils seront libres, sans masque partout. Ah ouais? Ben, on voit le résultat. Et vous allez faire quoi, là? Ah oui, ils vont nous sortir peut-être autre chose pour parce qu'en ce moment ils font peur avec éventuellement d'autres outils. Ils essaient un petit peu de faire vibrer toutes les cordes puisque les cordes de la peur ont toutes été vibrées. C'était quoi déjà le variant anglais, c'était 60% plus contaminant. Oh, merde. Et j'ai même entendu une fois
quelqu'un dire qu'il était 1000 fois plus contaminant, le variant Delta. Oh putain. Quelqu'un a dit, nous l'aurions tous. Ah putain, je tremble dans mes chaussures. Je suis terrifié, bordel. Tous, on va tous y passer. Tous, on l'aura. Donc, allez, à la picouse. Non, c'est vrai. Et finalement, ça réadapte, hein, ça se réécrit le scénario en permanence. Il s'adapte. Aucune moralité. Vous voulez être dirigé par des gens comme ça? C'est dingue, quoi. Ah oui, mais c'est la Constitution. Mais quelle Constitution? Il la bafoue, il la piétine et il lui chie dessus. Putain, je parle mal. C'est pas bien. Alors, l'état d'esprit, c'est quoi? Être connecté à soi, c'est quoi? Reconnecter à son esprit, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi l'implacable vérité que vous vivez? C'est on vous projette sans arrêt, sans cesse à l'extérieur. Que dis-je? On vous projette. On vous écrase comme une mouche sur un pare-brise, sur le mur de la pseudo-réalité de l'extérieur. Donc on vous crée un climat anxiogène qui vous projette, qui vous extériorise au dehors de vous-même, au lieu d'être à l'intérieur, et qui en fait vous crée un climat anxiogène qui vous décentre complètement, où vous êtes mal. Même quand vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Même quand vous croyez que non, ça va, j'arrive à me débrouiller quand même, au final, ben, vous êtes quand même, vous sentez le poids, l'incertitude, le doute existentiel omniprésent. Voilà. C'est le virus. Non, non, c'est pas vrai. Et parce que quelque part, les tarés sont aux commandes, hein, ça y est. Ah, ils jubilent, ils ont la bave aux lèvres, tout. Hein. Et du coup, quelque part, ah ben nous devons revenir aux fondamentaux, revenir à l'intérieur de nous-mêmes et dire, oh, mais il n'y a rien de juste là. Rien, mais rien de rien. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est ça qui est le souci, c'est très intéressant, mais à un moment donné, mais je dois revenir à ce qui est juste pour moi, éventuellement me ressourcer, reprendre de l'énergie, reprendre des forces, et regarder plutôt de l'extérieur les informations, être à l'écoute quand même, mais je regarde d'un regard extérieur, je suis dans mon intériorité. Et au fur et à mesure que ça s'apaise à l'intérieur de moi, tout doucement, que ça s'apaise tranquillement, eh ben au final, eh ben je commence à me reconnecter, je ressens au niveau cette énergie qui me nourrit, qui me renforce, au lieu de la perdre sans cesse et sans relâche. Puis petit à petit, ce qui constituait leur force, c'est-à-dire la vampirisation des vôtres, eh ben ils la perdent sans arrêt, tout le temps. Parce que ne comptez pas sur les portails organiques pour les alimenter, ils en ont pas. Ils n'ont pas d'énergie. Ils vampirisent l'énergie à ceux qui sont émotionnellement pris, à ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions, à ceux qui sont un peu perdus en eux-mêmes, perdus quelque part, ou éclatés quelque part, morcelés, fragmentés. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le geôlier, finalement, celui qui est à l'intérieur de la prison pourrait être beaucoup plus libre. Oui, c'est une belle, un beau questionnement intéressant. Alex, qu'est-ce qu'il me dit, Alex? Bonsoir Michel, Alex Harmonica. Que se passe-t-il à un niveau subtil si on a un rapport sexuel avec une vaccinée? Rien du tout. Rien du tout. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Il faut pas rentrer dans ses travers et ses croyances. Rien du tout. Ne croyez pas qu'on est prisonnier de notre ADN. Oui, c'est une représentation, une vibration particulière. C'est de l'information, mais fondamentalement, ce que nous sommes est immuable. Donc, oui, ici, on peut être abîmé, torturé, pollué, mais il faut pas se prendre trop le chou avec ça. Bon, ne rentrez pas dans ces travers-là. Calme, tranquille. Comment des parents peuvent-ils sacrifier leur gamin de 12 ans avec un produit dont ils n'ont aucun recul? Mais ils pensent pas comme ça, c'est ça le problème. Ils sont persuadés qu'ils font le bon choix.
Et eux, ils vont dire, mais arrêtez avec vos trucs conspirationnistes ou complotistes. Il y a un virus, il faut lutter contre. Voilà, eux, ils pensent comme ça. Certains sont de bonne foi, c'est ça qu'il faut. Moi, je me souviens, on essayait de me vacciner quand j'étais petit. Aucun des vaccins marchait. Moi. Ça, moi, c'était réglé. Mais quand j'étais petit, on me forçait, quoi. Madeleine, je me demande si ce génocide mondial n'aurait pas comme but de faire à la place sur cette terre pour mettre des milliers d'hybrides. Il y a déjà les hybrides. Les hybrides, c'est autre chose. Non, non, c'est quelque part, on arrive au bout d'un cycle, un bout d'un fonctionnement. Ils se sentent bien, tout est à bout de souffle, tout est maintenu aujourd'hui par un système complètement mensonger, qui est un système de banque centrale qui alimente les économies, mais pas. C'est ça le fou de l'histoire, c'est qu'en fait là, ça fait longtemps que ça aurait dû péter, mais ils se sont dit tiens, on peut alimenter par les banques centrales encore les quelques milliardaires, parce qu'il y a eu quelques milliardaires de plus depuis 2008, depuis la crise dernière. Mais en fait, quand on crée par exemple aujourd'hui une inflation, c'est un impôt, hein. C'est une façon d'augmenter les tarifs sur de multiples niveaux et de faire payer aux gens l'argent qui est quelque part on ne veut pas payer, quoi. Et donc c'est le début du processus de la chute économique. Ce qu'ils veulent, c'est simplement remettre à plat un système égocentrique, centré sur eux, où ils auraient toujours le pouvoir. Et ils veulent recréer un truc qui repartira pour encore une centaine d'années ou 200 ans. Ils espèrent recréer un système économique viable pour eux, dont ils auront le contrôle, parce que celui-là est en train de s'écrouler, tout simplement. Alors c'est le contrôle économique, c'est le contrôle des gens, le contrôle de la population, dans l'énergie, dans le côté esclavage, dans le côté liberté, c'est la domination, c'est la soumission, c'est la muselière, c'est le pass, tu as le droit, je te donne, tu auras le droit que les droits que je t'octroie, c'est tout. Et la question c'est, est-ce que tout le monde, même si le système est vraiment vérolé à tous les étages, tout est vérolé, mais à tous les étages, pas tout le monde veut mourir quand même, parce qu'ils commencent à réaliser que dans le processus, ils vont être sacrifiés. Ce sont des pions utilisés, y compris les médias d'ailleurs, mais ils seront sacrifiés. Et certains commencent à réaliser que dans le processus, ils seront éjectés, parce qu'au final, il restera pas grand-chose s'ils vont au bout de leur processus. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Les formes ne se prêtent pas encore à ce qui se passe, même s'il va se passer des choses importantes. Bref, moi j'ai pas envie d'être celui qui apporte encore les mauvaises nouvelles, mais en tout cas il y a des choses qui sont intéressantes quand même. Vous allez voir, bon, le fin d'année ça va être encore chaotique. Maintenant, à l'intérieur même de leur système, qui a propagé cette croyance pandémique, etc., ça se fissure. Parce que beaucoup ne sont pas pour un pass. Ce système de contrôle, ça faisait pas partie d'un projet pour certains, et pour d'autres, ça l'a toujours été. C'est le paradoxe. Mais il y a du mensonge. Voilà. Parce que le problème, c'est que ça s'applique à eux aussi. Parce que beaucoup de gens qui se croient à l'abri, qui ont leur passe, et quand petit à petit on va leur greffer des trucs supplémentaires dessus, on va voir. Mais laissons faire les choses. Il faut laisser décanter. Le suprême luxe, ça sera d'être patient. Ça va être dur. C'est une guerre d'usure. C'est une guerre d'usure. C'est celui qui va céder ou faire la connerie le premier. Parce que là, pourtant, les conneries, ils en font. Bref, pour ce soir, on va arrêter. Je vous ai bourré le mot. Beaucoup d'informations, aussi bien dans le bas que dans le haut. J'espère que vous allez un petit peu en prendre un petit peu, en digérer quelques-unes. Je sais pas, on verra bien. Je continue toujours à persévérer, à essayer par tous les biais, d'essayer de vous faire comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de bien plus puissant et que ce que nous sommes nous permet pas d'être limités. Nous pouvons aller où nous voulons. Nous sommes bien plus puissants que les geôliers, justement, bien plus puissants qu'eux. Mais le problème, c'est que ici, avec notre apparence et notre incarnation, on croit le contraire.
C'est terrible. Hein. Et oui, parce on est, comme il dit Jésus, la chair est faible. Et c'est tellement vrai. Et il l'a réalisé d'ailleurs. Et donc pour ce soir, on va s'arrêter là. Il est 10h30 ou presque, pas loin. Je vais vous faire de gros bisous. On va toujours continuer à se voir, à se suivre, à se nourrir, à s'entraider, à se réconforter, à s'écouter. Je peux continuer comme ça longtemps. Hein, on va s'entraider, se serrer les coudes. On va peut-être même s'aimer entre nous d'une certaine façon. Et en tout cas, je vais vous embrasser bien fort pour ce soir. Se donner rendez-vous à samedi pour un autre direct. Et je remercie comme toujours, parce que là j'ai eu tellement de messages, tellement, alors, j'ai des questionnements qui demanderaient tellement d'approfondissement. Et je dis comment je vais aborder ça, quoi. Bref, donc je vous remercie tous pour vos soutiens, toujours, toujours. Je sais que certains m'aident comme ils peuvent, et c'est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, parce que quand quelqu'un qui a pas beaucoup vous aide, c'est un énorme cadeau, c'est un cadeau d'amour quand même, hein, quelque part, hein. Parce que donner de soi, donner de l'argent alors que vous en avez pas, parce que là c'est dire, je dis oh calme. Des fois je dis non non, j'y tiens. Il y a des gens qui, c'est pour ça que vraiment, qui dit que l'humanité est foutue? Moi je dis qu'il y a énormément de belles choses qui peuvent se produire, plus que des miracles, quelque chose qui est vraiment transcendantal. Tout est possible à tout moment. Parce que franchement, quand je vois la bonté qui existe ici, des gens qui veulent vous aider, vous soutenir, vous aimer, qui vous portent, quoi. Parce que comme je l'ai déjà dit, il y a des fois, j'ai eu des travers. C'est vous qui me nourrissez. Enfin, c'est vous qui m'avez porté. J'ai dit je vais arrêter. Non, je continue. Vous voyez, pourtant c'est pas facile de revenir encore et encore, de se retrouver là parfois et de dire, soit je répète, soit je dois redire les choses, je dois les dire d'une autre façon, ou je dois aller plus loin encore, en espérant que je sois compris, parce que c'est pas toujours simple, sans avoir l'expérience derrière, de vouloir faire comprendre aux autres qui n'ont pas expérimenté quelque chose qui demande à être vécu, tout simplement. Allez, je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à samedi prochain. C'est très bientôt. Je dis vendredi, samedi. C'est bientôt. Allez, vraiment un énorme bisou à vous tous. Je vous aime. Parce que je ressens cet amour et ce besoin, quoi. Je le ressens, et vous êtes nombreux, en fait. Vous êtes nombreux. C'est pas seulement les quelques qui me regardent. Il y a pas mal de monde. Allez. À samedi. Bisous à tous. Ciao.